Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des 6 aveugles face à l'éléphant du village. Il était une fois un petit village dans lequel vivaient 6 hommes aveugles. Un jour, ils entendirent les villageois parler d'un drôle d'animal, un éléphant, qui serait venu au village. N'ayant jamais connu ce genre d'animal, ils en discutèrent entre eux et décidèrent d'aller à sa découverte. Ils se dirent, même si nous ne sommes pas en mesure de le voir, nous pouvons y aller et nous avons de toute façon nos autres sens pour l'approcher et l'appréhender. Tous allèrent donc là où était l'éléphant et chacun d'eux s'en approcha pour le sentir et le toucher. Perdant pied, le premier alla buter contre son robuste et large flanc. Il s'exclama aussitôt « L'éléphant ressemble à un mur. Oh non, non, c'est plutôt un baril de vin tiède et un peu rugueux. » « Comment ça, un baril de vin ?» s'écria le second, qui palpait l'une des deux défenses. « Tu te trompes complètement, mon ami. Moi, je sens quelque chose de solide et de lisse, qui est long et pointu. Il ne fait aucun doute que l'éléphant ressemble beaucoup à une lance. » Le troisième s'avança vers l'éléphant, s'attendait à tomber sur un baril de vin ou une lance, et en saisissant par hasard la trompe qui se tordillait, il cria sans hésitation « Mais vous vous trompez tous les deux ? L'éléphant est certainement une sorte de gros serpent. » Le quatrième ne savait plus où donner la tête, il réfléchit un peu, et ne trouva aucun point en commun entre le baril de vin, la lance ou le serpent. Il s'approcha de la bête et se mit à palper le genou et la jambe. « Avez-vous perdu la raison ? De toute évidence, cet animal fabuleux ressemble à un arbre, j'en touche ici le tronc. » En écoutant la description des 4 premiers, le cinquième faillit perdre la raison, leva les mains en l'air et toucha par hasard l'oreille de l'éléphant. Puis il s'exclama « Je ne sais pas ce que vous avez bu ou fumé juste avant de venir, mais même le plus aveugle des hommes peut dire d'une façon indiscutable que l'éléphant ressemble à un grand éventail. » « Arrêtez d'induire les gens en erreur !» dit le sixième qui commença tout juste à vouloir tâter l'animal. La queue qui se balançait calmement lui tomba dans la main. L'éléphant n'est ni grand ni fabuleux, je sens qu'il est finalement rien d'autre qu'une corde. » Les villageois qui regardaient la scène éclataient de rire en voyant les 6 hommes aveugles se disputer sur ce que c'était l'éléphant. Chacun d'eux insistait en toute bonne foi sur le fait qu'il avait raison et en même temps chacun donnait une définition naïve et erronée. La discussion s'envenimait lorsque le roi, qui était connu pour être un homme très sage, passa par là. Il s'arrêta et leur demanda « Pourquoi tout ce vacarme ? Quelle est donc la question ?» Ils lui répondirent « Mais nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce que c'est un éléphant. » Puis ils lui racontèrent l'histoire. Le sage roi sourit et leur expliqua calmement et simplement « La vision de chacun de vous était différente des autres parce que chacun d'entre vous a touché juste une partie différente de l'animal. »« Ah, c'est donc ça !» s'exclamèrent les 6 aveugles. « Exactement, » répondit le roi. Vous vous êtes un peu précipité dans le jugement en ayant juste une vision partielle du sujet. Mais au final, vous aviez tous raison parce que l'éléphant a effectivement tous les traits que vous avez décrits. Ainsi, le roi réussit à arrêter la dispute et les 6 aveugles rentrèrent chez eux, contents d'avoir tous eu raison. Premier point d'analyse, ne jamais se précipiter pour prendre une décision, quel que soit le sujet. Toujours prendre le temps de l'analyse et de la vérification. Dans cette histoire, les 6 aveugles avaient pris position à peine quelques secondes après avoir touché l'éléphant. Et aucun d'eux n'a pris la peine d'analyser ou de toucher d'autres endroits de la bête afin d'être sûr de son diagnostic. Prises séparément, chacune des descriptions des aveugles était justifiable, mais complètement fausse à elle seule. Dans la vraie vie, beaucoup de personnes ont tendance à faire la même chose, se précipiter pour prendre une décision parfois inadaptée sur tel ou tel sujet sensible ou trancher telle ou telle question importante, sans prendre la peine d'analyser correctement tous les paramètres de la situation. Je faisais moi-même partie de ces personnes. Dès que j'avais un peu d'informations sur tel ou tel sujet, je croyais posséder la science infuse et je me lançais dans des analyses et des jugements qui étaient au mieux inadaptés et au pire parfois catastrophiques. L'expérience de vie et cette histoire m'ont donc appris par la suite
à temporiser tout jugement ou décision importante. Ils m'ont appris que m'accorder le temps nécessaire à l'analyse et à de la réflexion était loin d'être chose inutile, car au pire cela allait me faire perdre quelques minutes, voire quelques heures, mais qu'en général cela allait me faire gagner énormément en efficacité, en crédibilité, en tranquillité et en sagesse. Deuxième point d'analyse, nous sommes tous quelque part aveugles ou malvoyants. Ceux qui ne partagent pas nos opinions voient autre chose que nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans l'histoire des 6 aveugles, bien qu'aucun d'entre eux n'a su donner la bonne description de ce que c'était un éléphant, aucun d'entre eux ne mentait et aucun n'était de mauvaise foi. Pourtant, ils avaient tous des points de vue différents et parfaitement justifiables. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes ont parfois tendance à croire détenir la vérité absolue, ou du moins font comme si. Ils s'énervent facilement contre ceux qui ne partagent pas leur opinion, coupent court à toute discussion qui ne va pas dans leur sens, et s'aventurent parfois à traiter les autres d'incapables, d'incompétents, d'ignorants, de stupides et d'autres douceurs dans ce genre. À titre personnel, j'ai tendance à croire que si nous n'avons pas le même prisme, c'est parce que nous n'avons pas tous le même vécu, ni les mêmes expériences. Nous n'avons pas non plus les mêmes besoins, nous ne ressentons pas tous les mêmes peurs, ni les mêmes envies, encore moins les mêmes appréhensions. Tout ça nous conduit inévitablement à avoir des points de vue différents et nous pousse à tirer des conclusions différentes et à croire à des vérités différentes. Troisième point d'analyse, pour avoir le plus de visibilité et de recul possible, il faut apprendre à écouter les autres et à essayer de comprendre leur point de vue et leur vérité. Dans cette histoire, chacun des 6 aveugles était très étonné des descriptions de ses camarades. Mais aucun d'entre eux n'a essayé de comprendre l'autre ou n'a jugé bon de lui demander des explications, le pourquoi du comment. C'était pourtant chose facile, car ils étaient tous les uns à côté des autres. Si je prends cette histoire et que je la transpose sur moi-même, je me rends compte que le plus important, ce n'est pas juste le fait de respecter la divergence d'opinion des autres, en affichant face à eux une certaine ouverture d'esprit, et puis c'est tout. Non, le plus important, selon ma compréhension des choses, est de chercher à comprendre comment telle personne est arrivée à telle conclusion. Pourquoi telle autre personne adopte une position qui me semble, à premier coup d'œil, illogique? Souffre-t-elle d'un manque d'information, ou c'est plutôt moi qui peut-être je ne me rends pas compte que j'ai des angles morts? Ce que je retiens donc de ce point de l'histoire, c'est que peu importe mon niveau de connaissance sur tel ou tel sujet, et peu importe le niveau de connaissance de mes interlocuteurs sur le même sujet, qu'ils soient mes amis, mes employés ou mes enfants, si je leur donne le temps de s'exprimer, si je les écoute sincèrement, et si j'essaye de comprendre profondément leur point de vue, je réussirai, d'une part, à apercevoir mes propres angles morts, à apprendre de nouvelles choses, et à éviter parfois des erreurs dramatiques. Et d'autre part, je faciliterai mes relations avec eux. Je maintiendrai leur niveau de confiance, je gagnerai probablement encore plus leur respect. Je renforcerai encore plus leur adhésion. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.